Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Chers maîtres, chers amis, chers collègues, donc dans ce mot d'inauguration, donc en réalité, j'ai pas préparé de mots, donc c'est des choses spontanées. Tout d'abord, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie beaucoup et énormément d'avoir répondu à notre invitation. Donc ça nous touche au cœur. Marhaba bikoum, ce 25e congrès, donc c'est un quart de siècle, de l'effort de l'amicale des pédiatres de Fès, de tous les pédiatres de Fès, qui veillent à cette formation continue, dans un espace de convivialité, de la science, de l'amitié, il y a de tout. Marhaba bikoum. On ne peut pas dire ce mot sans avoir une pensée à certains enfants. Nous, les pédiatres, on est vraiment touchés par ce qui se passe aux enfants palestiniens qui sont victimes d'un génocide inédit dans l'histoire. Donc, nous, les pédiatres, sommes vraiment touchés. Donc, voilà. Et puis, dans le cadre de cette formation médicale continue, la communauté pédiatrique, elle est très active et dynamique. Il y a plusieurs manifestations. Ça témoigne de dynamisme et d'une volonté de développer cette discipline, la discipline de pédiatrie, qui est une belle discipline, mais je crois que il commence à perdre un petit peu de son atout. Voilà. Et toujours dans le cadre de cette formation médicale continue, donc je tiens à vous annoncer certaines manifestations qui viennent. La première, par ordre chronologique, c'est pas parce que je suis gastropédiatre, le congrès de la Société marocaine de la gastroentérologie pédiatrique qui aura lieu le 9-10 mai, c'est ça, hein? 9-10-11 mai. Et puis il y aura le congrès de la Société marocaine de pédiatrie jumelé au congrès de l'association des pédiatres de la région de Tinzif, de Marrakech, le 9-11 juin. Et puis, 7-9 juin. Donc, c'est le week-end, et puis, il y aura le congrès de Jadida. Donc, c'est Rachad Elela, bienvenue, c'est Helen. Donc, c'est novembre, comme d'habitude, à l'Istiqlal. Je ne compte pas à l'Istiqlal. Donc, voilà. Et je voudrais souligner quand même, Tanger, c'est quand? Septembre. Donc, voilà. C'est donc une série de manifestations. Ça témoigne de dynamisme des pédiatres. Agadir, oui. Donc, je crois que vous recevez un petit peu toutes les informations. Normalement, c'est le président de la Société marocaine de pédiatrie qui fait ce rôle-là. Donc, moi, je le remplace. Il vous passe son bonjour. Donc, il n'a pas pu être parmi nous. Juste pour vous dire, pour l'engouement à la recherche et la présentation, cette année, pour les communications libres, donc nous avons reçu 250 abstracts. Et cette année, la sélection, elle était vraiment très difficile pour sélectionner les meilleurs, pour les présenter oralement. Il y a des critères de choix. C'est vrai, il y a la pertinence, il y a également, puisque c'est un congrès de pédiatres général, il y a toute spécialité, donc il y a quand même cet atout-là. Donc la première sélection, j'ai retenu 45, et puis pour retenir uniquement 10, comme d'habitude, c'était très difficile. On a eu 2 séances de communication, donc une vingtaine. Et les modérateurs, ils étaient des modérateurs de haute qualité. Il y a des doyens, donc il y a des vice-doyens. Donc c'est de la pédagogie. Et j'invite ces résidents à assister à un atelier le dimanche, un masterclass sur comment présenter une communication orale. C'est très important. Voilà un petit peu Et puis vous avez entre vos mains, ou bien sûr le programme électronique. Le programme, comme on l'a essayé de le préparer, c'est un programme qui essaie de toucher à tous les aspects de la pédiatrie, qui sera animé avec des modérateurs nationaux, purement nationaux. Il y a Kassim Mustafa. Donc, les orateurs, donc, sont des nationaux et des purs nationaux. Mustafa, double nationalité, marhaba bik.
Et voilà, donc marhaba bikoum, je vous souhaite un très bon congrès. Donc, avant de passer à la session des conférences inaugurales, donc je demanderai à mon maître, professeur Malki, de dire un mot. Donc, vous avez la parole. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je tiens tout d'abord à vous remercier de cette invitation et en souhaitant un grand succès à ce congrès comme d'habitude. Sans plus tarder, je dois donc, mesdames, messieurs, chers collègues, distingués invités, je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers le comité d'organisation de ce congrès de pédiatrie qui nous offre l'opportunité d'échanger des idées novatrices et contribue au progrès de notre programme, dans notre domaine. En tant que professeur en pédiatrie, j'ai été témoin des avancées extraordinaires dans notre discipline. Cependant, aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet transcendant les frontières médicales traditionnelles, l'impact de l'intelligence artificielle dans notre métier. L'intelligence artificielle, avec ses capacités d'analyse et de traitement des données, a le potentiel de révolutionner la pratique médicale, y compris la pédiatrie. Nous assistons à l'émergence d'algorithmes qui facilitent le diagnostic précoce des maladies infantiles, permettant ainsi une intervention plus rapide et efficace. Cependant, bien que ces avancées soient prometteuses, nous devons rester vigilants. L'intégration de l'intelligence artificielle soulève des questions éthiques et morales, notamment en ce qui concerne la confidentialité des données et la responsabilité en cas d'erreur. C'est notre devoir, en tant que professionnels de la santé, de garantir que ces technologies soient utilisées de manière éthique et au bénéfice des patients. Par ailleurs, la technologie ne doit jamais remplacer le respect humain de notre métier, l'aspect humain de notre métier. Et la relation médecin-patient, empreinte de compassion et d'empathie, demeure essentielle. L'intelligence artificielle doit être un outil complémentaire, renforçant notre capacité à fournir des soins personnalisés et de qualité. En conclusion, je tiens à remercier l'ensemble des professionnels de la pédiatrie qui contribuent chaque jour à améliorer la vie des enfants en intégrant judicieusement l'intelligence artificielle dans notre pratique. Nous pouvons ouvrir de nouvelles perspectives pour offrir des soins de classe mondiale. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher maître. Mon professeur Malki, pour ce mot très intéressant. L'année dernière, on a eu une thématique sur l'intelligence artificielle, mais c'est un sujet toujours d'actualité. Merci beaucoup. Donc, je signale que j'ai appris beaucoup de choses de mon maître professeur Malki. J'ai appris la pédiatrie, mais j'ai appris la sagesse. Merci beaucoup. Donc, maintenant, je passe la parole à mon maître professeur Haj Khalifa, notre invité fidèle. Donc, il est Fassi. Donc, c'est un membre de l'amicale des pédiatres de Fès. Il est dynamique. J'ai appris d'elle le dynamisme, l'acharnement et les dévouements. Donc, vous avez la parole. Merci. Merci, monsieur Haïda. Alors, moi, je vais dire 4 petites choses. Moi, je n'ai rien préparé. J'ai pas besoin de préparer, ça sort spontanément. Merci. Voilà. D'abord, la première chose, c'est que je ne suis pas la seule à dire que venir à Fès est quelque chose de très agréable. Agréable parce que on apprend des choses. Les communications, c'est intéressant. Les interventions, c'est intéressant. Les intervenants sont aussi intéressants. Et tout à l'heure, le professeur Abou Saad, que j'ai rencontré avec plaisir, me disait, mais c'est vrai que si on voulait apprendre, on peut apprendre sur des livres. Avec le Google, c'est tellement facile et tout. Mais si en nous déplaçons, c'est pour rencontrer des confrères, des amis, et pour exercer une autre forme d'amitié, tout en exerçant notre médecine. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Je vais pas me répéter de dire que l'équipe de Fès est une équipe qui est
très dynamique, responsable. Et moi, je les remercie pour l'accueil et la bonne éducation. C'est vrai que nous sommes à Fès, mais Fès n'est pas la seule ville à avoir l'apanage. Toutes les villes du Maroc comportent une certaine façon, disons, de gentillesse, une certaine élégance d'accueillir les gens. Le nombre de spécialités se développe. Oui, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de congrès de pédiatrie. Nous n'avons pas le temps. C'est pratiquement impossible de concilier notre présence dans différentes manifestations et notre travail quotidien. Donc, chacun va vers sa spécialité. Mais nous avons un tronc commun. Je viens d'apprendre par mon ami Sil Hassani qu'il y a une académie de pédiatrie qui a été créée. Moi, je ne suis même pas au courant. Une académie de pédiatrie. Donc, déjà, il y a un problème de communication. Qui est responsable de cette absence de communication? Allahu alam. C'est la question. Voilà, Fred Bandi. Bon. Tout est enregistré. On peut m'enregistrer, c'est pas grave. Ça l'amuse d'ailleurs, ça l'amuse. Ouais. Alors, moi, j'ai une petite remarque à faire pour tous les congrès de pédiatrie. Je ne sais pas, tous les congrès de pédiatrie, on ne fait rien pour la neuropédiatrie. La neuropédiatrie, bien sûr, il y a la société de neurophysiologie qui fait énormément de choses, mais la neurophysiologie de Marrakech, qui est très intéressante, et à laquelle nous, les neuropédiatres, nous participons, elle est à la fois pédiatrique et adulte. Or, la neuropédiatrie, c'est un monde. La neuropédiatrie, c'est un monde qui n'a rien à voir avec la neurologie adulte. Premier point. Le deuxième point, il y a la société créée par le professeur Schmer, que je félicite. Elle a créé une société de neurologie. Là, mais les pédiatres qui ne sont pas neurologues doivent absolument retenir des messages de neuropédiatrie. Ne serait-ce que, par exemple, les convulsions fébriles dont on parle tout le temps. Il y a des messages à passer aux pédiatres à partir de communication, de communication de table ronde de la neuro. Donc, Sehida, vous êtes chargé. Moi, j'ai confiance en vous. Vous êtes chargé, je le dis devant tout le monde. Vous avez la responsabilité de retenir, au moins, pour Fès, la table ronde sur la neuro. Qui doit le Covid. Maladie métabolique, neuro. Parce que je vois qu'il y a pas mal de spécialités qui sont là, mais là, on est pratiquement absent. Je suis disposée à travailler dans ce sens. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour votre spontanéité, pour votre franchise et vos remarques. D'ailleurs, on essaye de toucher un petit peu à tout. On est un congrès d'une région une pédiatrie générale, mais chaque année, cette année, il y a de la neurologie. Il y a la métrophie spinale, il y a les troubles de la marche, il y avait une communication orale qui a été retenue sur les crises psychologiques. Voilà. Et vous avez parlé de l'Académie marocaine de pédiatrie. D'ailleurs, pourquoi Sil Hassani il est là avec vous, c'est pour annoncer cette académie de pédiatrie, l'Académie marocaine de pédiatrie. Professeur Hassani, c'est un pédiatre, c'est un compagnon, on était les deux. D'ailleurs, je me rappelle, Sil Hassani, on a voulu, parce que au niveau de la pédiatrie universitaire, il y a des surspécialités qui sont jamais reconnues, donc c'est juste des initiatives. Donc, je crois qu'il y a un hôpital où les surspécialistes ont quitté, il n'y avait pas de relève. Donc, il faut avoir une politique de pédiatrie universitaire avec des surspécialités. Et à l'époque, quand on a voulu passer l'agrégation, donc, ils sont passés vers Madame Malki, il était chef de département, on a voulu passer l'agrégation dans la surspécialité. Moi, dans la gastro, mais les textes ne le permettent pas, voilà, donc j'existe. C'est le Hassani, donc, il était ex-directeur de la Vicenne, de Cheikh
Cheikh Zaid Abul Kassis, donc une longue expérience. Vous avez la parole pour nous dire de Madame Haj Khalifa ما يبقاش فيها الحال تعرف l'Académie marocaine de pédiatrie même pour les autres. Merci cher ami, professeur Hida. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation et le comité de l'association des pédiatres de Fès de m'avoir convié aujourd'hui parmi nous. Je tiens à remercier particulièrement le professeur Hida de m'avoir mis à côté de mon maître professeur Majid Tazi et de mon ami, Madame Haj Khalifa, ce qu'il a rajouté. Hein? Ça te plaît. Alors, et j'assume ce qu'elle a dit parce que Madame Haj Khalifa, pour les jeunes qui ne le savent pas, c'est une grande militante politique, est une femme du Erin, toujours. Voilà. Alors, donc, je voudrais tout d'abord donc féliciter le comité d'organisation de Fès qui reste quand même un congrès général qui réunit toutes les spécialités à la pédiatrie générale. Donc, on y apprend tous parce que chacun est un petit peu dans son petit côté de surspécialité. Je voudrais donc parler, comme m'a demandé mon ami sur l'académie. Comme vous le savez aujourd'hui, avec les difficultés que connaissent nos facultés de médecine, avec les événements, donc je voudrais pas rentrer ni polémiquer là-dessus, je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement de la médecine est en pleine mutation. En pleine mutation. Je pense que l'Académie de pédiatrie, qui est une société, je dirais pas savante, je dirais pédagogique, qui n'a aucune prétention, qui n'a aucunement la prétention de se substituer aux institutions qui sont en charge du dossier, qui sont les facultés de médecine et les départements et les UPR, ni l'institution ministérielle, mais tout simplement c'est une association d'enseignants de pédiatrie qui s'intéressera à la pédagogie. On s'est intéressé à la pédiatrie dans tous ses volets, que ce soit de surspécialité, que pneumo, neurologie, Madame Haj Khalifa, il a mis le mot la société marocaine de neurologie pédiatrique, avec les coordonnées, pneumo, neuro, gastroentéro, tout ce que vous voulez, d'accord, néphro, tout. Et les régionales aussi, Fès, Marrakech, Tensift, mais également les sectoriales, les privés de Rabat, les privés de Casa, les Amina Saad, pour les publics. Et donc, dans cette, je dirais, dans cette architecture, dans cette cartographie de la pédiatrie, d'accord, le volet enseignement. Nous avons tous besoin de savoir comment est enseignée la pédiatrie aux médecins généralistes, comment est enseignée la pédiatrie, la spécialité aux résidents. Donc, c'est dans ce sens-là qu'a été créée l'Académie marocaine de pédiatrie pour répondre, pour permettre à tous les enseignants de toutes les facultés, الكليات ديال الطب في المغرب غادا وكتكاثر على الصعيد الوطني الجهات كلها فيها الكليات ما تيبقاش داك حصر على كليه وحده اللي كان زمان الرباط والدار البيضاء وكانت مدام التازي نكون نحن نشهد ليها انه كانت توجور اون كونسيرتاسيون مع الناس ديال كازا كانت مدام حاج خليفه دونك il y avait toujours deux facultés. Aujourd'hui on est nombreux, il faudrait qu'on se concerte. Donc c'est pour ça qu'il a été créé une académie marocaine de pédiatrie pour s'occuper du volet purement académique et pédagogique. Quel programme? Dans nos programmes, il figure encore aujourd'hui la diphtérie. Dans nos programmes, la bronchiolite qui pose un problème épidémiologique est noyée dans les infections respiratoires de l'enfant. Donc, je pense qu'il va falloir réfléchir sur quel est notre programme, quel est notre enseignement, comment l'enseigner, d'accord? Et rester consensuel entre les différentes facultés. Ça, c'est le rôle de l'académie qui sera un outil, d'accord, une association qui sera à la disposition de toutes les sociétés de surspécialité pour pouvoir établir et parler un seul langage sur le plan enseignement et pédagogie. Donc, je remercie encore une fois l'équipe de Fès de nous avoir conviés. Et pour les personnes qui n'ont pas été contactées, je pense que Madame Haj Khalifa, je pense que vous nous a envoyé un mail, du moins le mail que j'ai personnellement. En tout cas, je me rattrapais et je m'en excuse. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas été contactées, je m'excuse et je suis prêt à vous envoyer le mail pour les personnes qui n'ont pas reçu. Merci. Merci beaucoup, cher ami, c'est Hassani. Donc, maintenant, donc la session des conférences inaugurales.